plus que les suivre, les accompagner. Mais oui, il y a un changement complet de logique, de posture du politique à mettre en œuvre. On vient d'un monde dans lequel on est encore dans le politique, un monde très, très vertical, très hiérarchique, avec un politique qui dit à chacun ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et du coup d'ailleurs les citoyens qui attendent beaucoup du politique. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les initiatives, les énergies, la créativité, ils sont dans la société. Ils ne sont pas dans la politique. Le politique n'a pas à pomper cette énergie. Il a plutôt à faire en sorte d'organiser le cadre dans lequel elle va pouvoir se développer. Mais après, de laisser faire. Vous savez, c'était les patrons de Google qui disaient on ne dit pas à quelqu'un allez, innove, on le laisse innover. C'est ça aujourd'hui la situation de la société. On a toutes les énergies, on a tous les talents. Si on vous écoute, vous êtes vraiment la plus libérale de toute la classe politique, Macron compris d'ailleurs. Il faut se mettre d'accord sur le mot libéral. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut plus d'État. Je dis que l'État, dans notre société aujourd'hui, a de nouvelles missions. Par exemple, dans un monde en grande transformation, il y a une mission sur laquelle il est vraiment attendu, c'est la formation. Éducation, formation. J'ai beaucoup insisté pour qu'on parle d'éducation dans le deuxième débat. Je voudrais qu'on parle de formation professionnelle. Aujourd'hui, notre dispositif de formation professionnelle n'est pas du tout adapté. L'État, il doit être présent là. Et puis, il y a aussi des nouvelles solidarités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de solidarité. Mais dans un monde en pleine transformation, il faut regarder où on en a besoin. Il y a un sujet dont je voudrais qu'on parle aussi dans la primaire, c'est la question de la dépendance. Là, on a besoin de nouvelles solidarités. Aujourd'hui, c'est un sujet absent, c'est une espèce d'angle mort, j'ai une grande douleur, une grande souffrance parfois, c'est caché dans les familles. En fait, ce que vous dites, c'est que l'État est trop présent sur certains points et pas assez sur d'autres et qu'il faut inverser la tendance. Je trouve que l'État n'a pas bougé, si vous voulez. On est dans des institutions, un système qui est verrouillé, qui est bloqué de partout, alors que la société, l'économie se transforme. Et il est temps que l'État se remette en cause. Ça ne veut pas dire plus d'État, ça veut dire le positionner un petit peu différemment. Sur la formation, j'insiste, 32 milliards aujourd'hui, mal dépensés. 32 milliards dépensés, d'abord dilués dans plein d'organismes, des formations qui sont mal évaluées, et puis qui vont surtout à des grandes entreprises, des salariés déjà insérés et des CSP+, alors qu'on aurait besoin qu'il aille sur les chômeurs, les jeunes et les petites entreprises. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet, vous dites de la droite, on a eu la déchéance de nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois, et vous dites ça, c'est pas la droite. Si, précisément, j'ai envie de vous dire, c'est la droite d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de fatalité à ça, parce que c'est pas l'histoire, c'est pas le visage de la droite à travers l'histoire. Moi, vous dites la droite d'aujourd'hui, cette droite-là, quand je reprends votre litanie, la déchéance de la nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois, cette droite-là, vous vous dites, en fait, elle se trompe de voie. Cette litanie, elle me pose deux problèmes. Cette litanie qui est en effet la réalité, des débats du débat de la dernière année. On a enquillé tous ces sujets-là, et on peut y rajouter maintenant l'affaire du lobbytionnisme de poissons. On a enquillé tous ces sujets-là. Et moi, je dis d'abord... c'est pas les sujets qui sont dans la vie des Français. Il n'y a pas que ça dans la vie des Français. Il n'y a pas que la question identitaire, il n'y a pas que... Et d'ailleurs, c'est pas le cœur de... Comprenez, il y a deux droites aujourd'hui, en fait. Il y a une droite de conservation, une droite qui joue sur les peurs, une droite qui se complaît dans le confort des racines. Et puis, il y a une droite de mouvement, il y a une droite de progrès. Celle-là, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas forcément minoritaire. Elle a existé à travers l'histoire. Quand vous faites cette litanie, au fond, c'est celle qui a été quand même égrenée par pratiquement tous les autres, tous vos concurrents à la primaire. Et oui, les concurrents à la primaire, mais pas les Français. Est-ce que vous pensez que les Français se passionnent vraiment pour la question de la déchéance de nationalité ou du burkini? Moi, je ne crois pas. Et cette litanie, elle me pose un deuxième problème. D'abord, je ne pense pas que ce soit les thématiques. Je ne pense pas que ça épuise le quotidien des Français. Je pense que les Français se posent la question aussi de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Moi, quand j'emmène mes enfants à l'école le matin, je ne me pose pas la question de savoir s'ils vont entendre parler des Gaulois. Je me pose d'abord la question de savoir s'ils sont en sécurité. Et ensuite de savoir s'il va y avoir de l'autorité, si le prof va être là, si derrière il y a des perspectives pour eux dans la société. C'est ça la question que je me pose. Et puis cette litanie, elle me pose un deuxième problème. C'est qu'aucun de ces débats sur ces sujets n'a servi à rien. Aucun n'a été opérant. Ce sont des débats quasi philosophiques, des débats sans fin, sans fond, sans suite. Aucun de ces 4 débats qu'on a cités là n'a débouché sur quoi que ce soit. Or, moi, c'est peut-être mon côté ingénieur, dans un primaire qui est composé d'énarques et d'avocats.
Mais moi, j'aime bien les choses qui marchent, si vous voulez. Et donc, le débat sans fin et sans Donc suite, parler de c'est tout pas ça mon truc. sans obtenir Donc des même résultats sur ces concrets. sujets, mais même sur la question de l'identité, même sur ces sujets, je veux des choses opérationnelles. On n'est pas là pour agiter des chiffons rouges devant des Français qui seraient en situation d'angoisse, d'inquiétude, de crainte, et Dieu sait qu'il y a des motifs, sans apporter de solution. Et donc sur ces questions-là, pourquoi pas en parler? Mais dans ce